Le voyage de Chihiro, Your Name, Mon voisin Totoro, A Silent Voice, Princesse Mononoke ou encore plus récemment Belle. Tous ces films ont un point commun, c'est qu'ils font partie du cinéma japonais. Et on a tous déjà vu au moins l'un de ces films. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du cinéma japonais et plus précisément des films d'animation japonais. Alors avant de commencer la vidéo, on va se mettre dans l'ambiance. C'est parti! Tous les films d'animation japonais, que ce soit les plus vieux comme les plus récents. Le cinéma japonais est très différent des autres cinémas et c'est pour ça que beaucoup de personnes apprécient les films d'animation japonais. On connaît tous les grands noms de l'animation japonaise. Toshinke, le réalisateur de Your Name et Les Enfants du Temps. Toru Hosoda, le réalisateur de Belle et Mirai, ma toute petite sœur. Bien sûr, le grand Miyazaki qui a fondé le studio Ghibli. Le cinéma japonais possède des caractéristiques qui lui sont propres. Première caractéristique que possède le cinéma japonais est le choix des couleurs. On peut remarquer des couleurs plus vives que dans les autres films d'animation. Par exemple, deux images de films d'animation. Regardez celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et maintenant, regardez celle-là. Là, il y a un peu plus de couleurs. C'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus beau. Deuxième caractéristique est que certains personnages ont la particularité d'avoir certains traits de leur visage agrandis. Cette particularité sert notamment à bien distinguer leurs émotions, comme on peut le voir ici. Dernière particularité, enfin à ma connaissance, est que les Japonais utilisent des histoires plus compliquées que les autres pays. À part dans certains cas comme Inception ou Tenet. Par exemple, y retrouver des thèmes comme les échanges de corps, qui est le cas de Your Name. Ou encore les personnes possédant des pouvoirs comme celui d'arrêter la pluie et de dégager le ciel, comme c'est le cas dans Les Enfants du Temps. Aujourd'hui, le cinéma japonais continue d'être apprécié dans tout le monde entier, et je trouve que c'est une bonne chose. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas là, et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu.